Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc, on continue avec les positions relatives d'une sphère et d'un plan avec l'exemple suivant. Donc, on va considérer la sphère S d'équation cartésien x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2y moins 34 égale 0 et le plan P d'équation cartésien 2x plus 2y plus z moins 9 égale 0. L'objectif de l'exemple, c'est de déterminer la position relative de la sphère S et du plan P. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord déterminer le centre et le rayon de la sphère. Pour cela, je vais prendre un point M de coordonnées x, y, z qui appartient à S. Ceci veut dire que x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2y moins 34 égale 0. Donc, ça donne donc x carré moins 2x plus y carré plus 2y plus z carré et moins 34 égale 0. Bon, je passe à la forme canonique de cette quantité. Ça va donner donc x moins 1 au carré moins 1. Celle-là, ça va donner y plus 1 au carré moins 1 plus z carré moins 34 égale 0. Je laisse les carrés de ce côté. Donc, x moins 1 carré plus y moins plus 1 plutôt au carré plus z moins 0 le tout au carré égale 34 plus 1. Donc, ça donne 36. Et donc, je peux dire que le centre de la sphère S est le point oméga de coordonnées 1, moins 1, 0. Et son rayon, donc R, c'est égal à la racine de 36 qui est égale à 6. Maintenant, pour déterminer la position relative du plan P et de la sphère S, je dois calculer la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P. Donc, dès la distance entre oméga et le plan P, c'est égal. Donc, la valeur absolue de 2 fois x oméga plus 2 fois y oméga plus z oméga moins 9 en valeur absolue sur la racine de 2 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré. Donc, ça va donner, je remplace x oméga, y oméga et z oméga par leur valeur, c'est-à-dire x oméga par 1, y oméga par moins 1 et z oméga par 0. Donc, je retrouve donc la valeur absolue de 2 moins 2 plus 0 moins 9 sur la racine de 9 qui va donner donc 3. Donc, vous pouvez remarquer que la distance entre oméga et P, c'est égal à 3, alors que le rayon de la sphère R, c'est égal à 6. Donc, il est clair que la distance entre le point oméga et le plan P est inférieure strictement à R. Donc, je peux dire que le plan P coupe la sphère S selon un cercle C de rayon petit r égale la racine de R carré moins D carré. Donc, c'est-à-dire la racine de quoi? De 6 au carré, c'est le rayon de la sphère, moins la distance que je viens de trouver qui est égale à 3 au carré. Donc, c'est la racine de 36 moins 9, ça veut dire la racine de 27 qui est égale à 3 racine de 3. Bon, maintenant, il faut déterminer le centre du cercle C. Donc, soit H le centre de C, c'est-à-dire du cercle C, c'est-à-dire le cercle d'intersection. Donc, comme j'ai vu précédemment dans une remarque, donc H, ce n'est autre que le point d'intersection du plan P et la droite D passant par oméga est perpendiculaire au plan P. Donc, commençons tout d'abord par trouver une représentation paramétrique de la droite D qui passe par oméga et qui est perpendiculaire au plan P. Pour cela, je dois prendre le vecteur normal au plan P à partir de l'équation cartésienne du plan, c'est-à-dire je peux remarquer à partir de cette équation cartésienne du plan P que le vecteur n de coordonnées 2, 2 et 1 est un vecteur normal au plan P. Et puisque D est la droite perpendiculaire, on a dit que la droite D est perpendiculaire au plan P, donc puisque D est perpendiculaire au plan P, donc je peux dire que le vecteur n est un vecteur directeur de la droite D. Donc, si je prends maintenant un point M de coordonnées x, y, z qui appartient à la droite D, je peux dire que les deux vecteurs oméga m et n sont collinéaires. Donc, l'un d'eux s'écrit en fonction de l'autre. Donc, soit disons, oméga m égale Tn avec T1 réel. Donc, les coordonnées de oméga m sont x moins 1. N'oubliez pas que les coordonnées de oméga sont 1 moins 1 et 0. Et donc, de oméga m sont x moins 1 et y plus 1 et z. Ceux de Tn, donc les coordonnées de t fois, plutôt de n fois t, donc ça va donner donc 2t et 1t. Donc, je peux dire que x égale 1 plus 2t, y c'est moins 1 plus 2t, et enfin z c'est égal à t appartenant à R.
Donc, voici maintenant une représentation paramétrique de la droite D. Donc, puisque maintenant H est le point d'intersection de la droite D et du plan P, c'est-à-dire que les coordonnées de H vont vérifier à la fois la représentation paramétrique de la droite D, qui est XH égale 1 plus 2T, YH égale moins 1 plus 2T, et ZH égale T, et à la fois l'équation cartésienne du plan P, qui est égale à 2XH plus 2, YH plus ZH moins 9 égale 0. Ce système, ça implique l'équation suivante. Donc, je peux remplacer ici XH, YH et ZH par leurs valeurs respectivement en fonction de T, c'est-à-dire j'aurai 2XH, c'est-à-dire 2 fois cette quantité, donc c'est 2 plus 4T, donc plus 2YH, donc c'est moins 2 plus 4T, et enfin plus ZH, c'est-à-dire T, et moins 9 égale 0. C'est une équation de premier degré, je peux la résoudre facilement, et je trouve donc T égale à 1. Lorsque T égale 1, donc je remplace ici pour trouver les coordonnées de H, j'aurai donc XH égale 1 plus 2 fois 1, donc c'est 3. Ici, c'est moins 1 plus 2, donc c'est 1. Et ici, c'est 1. Donc, les coordonnées du point H, qui est le centre du cercle, c'est le cercle d'intersection du plan P et de la sphère S, sont 3, 1 et 1. Donc, je peux dire maintenant que le plan P coupe la sphère S selon le cercle C de centre H de coordonnées 3, 1, 1 et de rayon petit r qui est égal combien? 3 racine de 3. À bientôt.